tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo grossesse. Alors je sais que je vous avais dit que la prochaine vidéo serait en fait mon vlog sur mon 9e mois. Et je me suis dit, déjà ça vous évite d'avoir l'impatience de savoir est-ce que j'ai accouché ou pas. À part pour celles qui me suivent sur Instagram, vu que je poste quand même presque tous les jours, vous savez à peu près. J'ai surtout remarqué que j'avais beaucoup plus de symptômes, de choses qui se passaient en fait sur ces dernières semaines que sur le 7e ou 8e mois par exemple. Et je me suis dit que vous en parler de façon plutôt synthétisée en termes de semaines, ce serait peut-être plus intéressant. Et comme ça vous êtes vraiment jusqu'au bout avec moi, je me sens un peu plus soutenue. Et ça me permet aussi bien sûr de partager avec celles qui sont enceintes, donc soit du même terme que moi, soit un peu moins et qui du coup attendent ces semaines-là. En bref, de partager mon vécu, mon ressenti, ce qui est en train de m'arriver. Désolée, il fait oh la vache. Oh, j'ai des bouffées de chaleur en ce moment, c'est un truc de dingue. La ménopause, la ménopause. Aujourd'hui, je viens de rentrer, au moment où je vous filme cette vidéo, dans ma 39e semaine d'aménorrhée. Donc je la commence, hein, je suis à 38 semaines d'aménorrhée terminées plus un jour. Et donc en termes de semaines de grossesse, ça fait moins 2, donc je viens d'entrer dans ma 37e semaine de grossesse. Et donc dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de ma 35e et 36e semaine de grossesse, soit ma 37e et ma 38e semaine d'aménorrhée. Là je vous dis tout de suite en termes de poids, donc depuis 2 semaines, depuis que je suis rentrée dans le 9e mois et que je vous ai fait la dernière vidéo, j'ai pris 1 kg. J'ai pris 1 kg pile, donc là je suis à plus 11 actuellement. Alors durant ma 35e de grossesse, j'ai fait déjà mon dernier cours de préparation à l'accouchement, donc j'ai terminé les 8 cours. Donc j'ai eu, voilà, essentiellement les derniers cours c'était sur la respiration et la poussée, donc voilà, comment ça allait se passer à la maternité. J'ai trouvé ça, pour résumer les cours de préparation classiques à l'accouchement, intéressant. Donc moi il y a pas mal de gens qui m'avaient dit que ça leur avait servi à rien, que c'était nul. Moi je suis pas d'accord, je trouve que c'est bien, que de toute manière ça permet quand même d'occuper vos dernières semaines, enfin vous êtes quand même toute seule, bon à part si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui... enfin d'avoir votre conjoint qui travaille pas ou qui est en vacances ou voilà, mais vous êtes quand même toute seule, donc je trouve ça bien de sortir, de voir d'autres mamans, ensuite bah vous apprenez forcément quelque chose, enfin vous n'êtes pas Dieu donc c'est impossible que ça vous serve à rien, honnêtement. Il y a forcément quelques petits trucs que vous apprendrez lors de ces cours là. Cette semaine là j'ai dû faire ma dernière batterie de prise de sang, urine, etc. pour mon gynéco de la clinique et l'anesthésiste. Donc tout était parfait. Ils font également une recherche pour voir si vous avez le streptocoque B, apparemment il y a beaucoup de femmes qui l'ont. Je n'ai pas non plus, donc voilà, tout est bien, tout s'est très bien passé. Comme je vous avais dit, vous savez que j'ai des contractions depuis le 4e mois quasiment. Il y a eu une période vers juillet où ça s'est calmé, j'en avais peut-être 2-3 par jour, j'en avais toujours mais 2-3 par jour, des contractions non douloureuses, hein, je précise. Et là, depuis la 35e semaine de grossesse, ça revient en force, donc en fait c'est surtout le soir. La journée j'en ai quasiment pas, mais le soir, voilà, contraction, contraction, contraction. Donc je sais très bien que ce ne sont pas des contractions de travail, donc je ne le fais pas du tout. En plus, je lis partout que justement vers la fin, on est censé en sentir, des comme ça. Donc bon, moi je les sens depuis le 4e mois, mais c'est normal. Donc ce sont des contractions de fatigue, d'entraînement, pour la maturation du col, etc. etc. Également, 35e semaine de grossesse, j'ai des douleurs de règles qui sont revenues. Donc tous les jours ou tous les 2 jours, une ou quelques fois dans la journée, j'ai des petites douleurs de règles. Alors je fais partie des filles qui avant sans pilule, hein, les vraies règles sans pilule, mon premier jour de règles, moi ça limite ça me clouait au lit, hein. Voilà, donc je sais très bien ce que ça fait des douleurs de règles, puisque ce sont des contractions, les douleurs de règles en plus tout simplement. Donc je suis largement habituée à cette douleur, donc ça me... Enfin je ne sens même plus la douleur de ce genre de choses, et en plus ça c'est vraiment léger, mais voilà, je sens que du coup c'est des contractions différentes que celles que j'ai sans aucune douleur. Je pense aussi que c'est un entraînement, mais c'est vrai que, voilà, que j'ai des douleurs de règles depuis, le début du 9e mois. Je vais également beaucoup plus aux toilettes, surtout quand j'ai une contraction, c'est un truc de dingue. C'est quand j'ai une contraction, ça me comprime le vessie et je sens tout de suite que j'ai envie d'aller faire pipi, donc là je le fais 15 fois par jour en ce moment, c'est hyper chiant. Et la nuit je me réveille 2 fois maintenant, et plus une fois, donc... Mais bon, voilà, il n'y a pas trop le choix. Bon, c'est pas non plus la mort, hein. J'ai entendu des filles qui allaient 10 fois par nuit, donc je vais pas me plaindre. Également, elle bouge énormément depuis la 35e semaine de grossesse. Enfin, elle bougeait déjà avant, elle était assez active le soir. Mais là, je pense aussi que c'est parce que du coup elle est beaucoup plus grosse et beaucoup plus grande. Mais là, c'est un truc de dingue. J'avais déjà vu des vidéos qui faisaient un peu alien,
où on voit le bébé qui fait enfin voilà, vraiment qui déforme la peau. Je pensais pas que ça me ferait ça, et en fait comme j'ai pas un gros ventre et que du coup à mon avis elle a pas beaucoup de place et que j'ai pas beaucoup de gras sur le ventre non plus, ça se voit énormément, c'est vraiment hallucinant. Enfin je veux dire, ça me fait des pics et des bosses comme ça quoi, vraiment. Mon conjoint quand il a vu ça il a fait waouh. Il était trop choqué, et du coup ça me fait limite mal quand je suis contre le matelas et qu'elle met un coup. Enfin voilà, ça fait limite mal. Elle est vraiment hyper active. Par contre elle est basse, donc j'ai pas du tout eu de coups sous les côtes ou des choses comme ça, donc tant mieux. J'ai également ma sage-femme donc au dernier cours de préparation à l'accouchement, étant donné que mon dernier cours a eu lieu moins d'un mois avant mon terme. Elle m'a prescrit de l'homéopathie pour aider à faire avancer les choses, enfin surtout maturer le col. Après elle m'a dit que c'était pas ça, que ça servait pas à déclencher spécialement, mais c'était plus pour que ça se fasse, que le jour J ça aille peut-être un peu plus vite. Voilà, est-ce que ça a marché, je n'en sais rien, je n'ai jamais pris d'homéopathie de ma vie. Maintenant je prends, hein, ce sont des plantes, donc je prends quand même, tout est bon à prendre. Donc c'est tout pour la 35e semaine de grossesse. Et pour la 36e semaine de grossesse, alors j'ai eu ma dernière visite chez mon gynéco de la clinique. J'ai eu droit à une petite échographie, et donc avec mesure et tutti quanti quoi. Et là j'étais assez choquée, je vous avouerai, parce que je vous avais dit dans la dernière vidéo que à mon échographie des 32 semaines, 32 semaines d'aménorrhée, donc 30e semaine de grossesse, hein, plus de 3 jours, je sais plus, elle pesait 1,780 kg. Donc elle était un tout petit peu en dessous de la moyenne. Et au niveau du reste, bon bah c'était bon, elle était un peu au-dessus de la moyenne pour tout. Et là, il me dit, ah oui, gros bébé et grand bébé. Je fais, comment ça, gros bébé, grand bébé? Ça fait 5 semaines que j'ai fait l'échographie, on m'a dit, c'est pas une crevette, mais bon, à limite. Et là, il me dit que, alors il me fait les mesures, et son fémur est en haut de la courbe. C'est-à-dire que plus haut, on n'est plus dans la courbe. Il me dit bah là elle va être super grande, ok super, voilà, grande jambe. Je sais pas d'où elle les tient, si de mon père peut-être, mais... Et il me dit également beau bébé machin, estimé à 3,220 kg en ce moment. Enfin du coup il y a presque une semaine que je l'ai faite. Je l'ai fait il y a 4-5 jours mon échographie. Et moi je croyais qu'il me disait le poids final en fait. Il m'a dit ah non c'est en ce moment, donc si vous allez à terme... 3,8 kg, 4 kg, 52 cm, 53, je fais ok d'accord, tout va bien. Donc c'est très contente. Après je sais qu'il y a une marge d'erreur, donc il y a marqué que la marge d'erreur elle est de 480 grammes, donc elle peut très bien faire 2,8 kg quoi minimum. Mais bon voilà, déjà, du coup elle fait déjà un bon poids et ça veut dire qu'à partir de maintenant elle fait au moins 3 kg, donc c'est cool. Je vais pas parler trop technique parce que je sais que à part les femmes enceintes, personne ne comprendra. Quand vous êtes enceinte donc vous avez le bébé qui est dans l'utérus. Et cet utérus il a un col, voilà, qui le ferme. Et tout au long de la grossesse, normalement, après ça dépend des grossesses, mais bon par rapport à la mienne par exemple, ce col doit être long, fermé et tonique. Gros tonique, plus ou moins dur quoi. Il y a encore 2-3 semaines, quand j'étais allée, il était toujours comme ça avait rien n'avait bougé. Et donc là il m'a dit que mon col était court, mou, mais toujours fermé. Voilà. Donc en gros ça veut dire que ça travaille. Il m'a quand même dit qu'ils étaient incapables de dire avec cette modification si j'ai couché cette nuit ou dans 2 semaines. Voilà. J'ai également à peu près terminé ma valise de grossesse. En fait j'en ai commandé une autre parce que la mienne était vraiment trop grosse et je trouvais pas assez... Enfin je trouvais pas assez pratique pour classer les affaires, donc j'en ai acheté une autre et je l'ai refaite, retransvasée. Donc j'ai fini ma valise de grossesse, les tenues de naissance, enfin la tenue de naissance, etc. etc. D'ailleurs si ça vous intéresse de voir une vidéo là-dessus, vous me dites le moi, hein. Moi ça me dérange pas de vous filmer ce que j'ai mis dedans. J'ai également terminé ma liste pour les faire part, donc j'attendrai bien sûr d'avoir une belle photo prise par mon chéri de ma fille, enfin de notre fille, pour la mettre dessus et les commander, parce que je les commande sur internet, j'ai pas du tout envie de les faire moi-même. Donc j'ai également mon gynéco qui m'a dit que étant donné que mon col travaillait, etc., je devais repasser à la clinique, donc à mes 39 semaines d'aménorrhée terminée. Donc là je viens de la commencer, donc en fait lundi prochain, lundi 17, enfin là je sais plus trop, de repasser à la clinique pour faire un monitoring et voir ce qui se passe, si j'ai des contractions, si mon col a bougé, blablabla. Niveau des symptômes physiques, donc toujours la même chose que la semaine d'avant, avec les douleurs de règles, des choses comme ça de temps en temps, les contractions le soir. Par contre en plus,
donc la semaine dernière, là cette semaine qui vient de passer, j'ai eu des espèces de... Enfin vraiment si vous avez vécu ça, si vous avez été enceinte, si vous êtes en train de le vivre, dites-le moi parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. J'aime beaucoup moi aller sur les forums, comparer, des trucs comme ça. Et en fait j'ai des décharges, comme des décharges électriques, comme si on me piquait un nerf en fait, vraiment tout en bas, tout en bas. C'est pas possible d'avoir autant d'amis. Donc j'ai des décharges, comme des décharges électriques, comme des coups d'aiguille en fait. C'est hyper douloureux, enfin très douloureux, mais c'est hyper furtif en fait. Donc en fait on a mal et c'est déjà fini quoi. Et donc c'est vraiment tout en bas, c'est pas des coups dans la vessie, hein, c'est autre chose. Et donc moi je lui ai demandé à mon gynéco, il m'a dit que c'était qu'elle cherchait à s'engager dans le bassin et qu'en fait c'était tout entouré de nerfs et donc quand ça touche un nerf ça fait ça. Bon, déjà elle est en voie d'engagement, c'est déjà pas mal. J'ai également des douleurs un peu dans le bassin, comme si j'avais des nerfs qui se coinçaient en fait parfois. Donc parfois j'ai rien et parfois une journée, pendant 2 heures je vais avoir un nerf qui se coince, enfin j'arrive limite pas à marcher. Donc je pense que c'est que mon bassin s'écarte, voilà, se prépare. Également les insomnies. Cette semaine-là, la 36e semaine de grossesse, c'est un truc de dingue. J'ai plein d'insomnies, donc j'ai passé des nuits hyper pourries. Ça fait 3-4 fois que je dors 2-3 heures dans la nuit. Et je suis pas du tout rincée en fait, je suis complètement éveillée. Voilà, impossible de dormir. Honnêtement c'est pas la chaleur, hein, c'est vraiment autre chose. Et puis je sais pas pourquoi, parce que je suis pas non plus en train de me poser plein de questions dans ma tête. Donc voilà, c'est tout pour ma 35e et 36e semaine de grossesse. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.